Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog de thèse. Donc aujourd'hui, je me suis rendue à l'université pour 10 heures du matin afin de faire soutenir des étudiants et des étudiantes en licence 3 information communication avec une spécialisation audiovisuelle. En fait, en licence 3, les étudiants et les étudiantes, ils doivent réaliser ce qu'on appelle un projet tutoré. Donc comment ça se passe quand on est enseignant et qu'on fait soutenir des étudiants? Et bien, généralement, on reçoit une version écrite du projet plusieurs semaines à l'avance qu'on évalue. Donc personnellement, je prends en compte la présentation du dossier, la grammaire, l'orthographe et la syntaxe, la qualité du projet, la qualité des sources mobilisées, et également si le projet est réalisable ou pas. Puisqu'en fait, les étudiants, on ne leur demande pas réellement de produire le film ou le clip ou le documentaire. Ce qu'on leur demande, c'est tous les éléments structurants afin potentiellement de produire le projet. Donc on lit le dossier, on l'évalue et puis ensuite on fait passer une épreuve orale où on est 2 évaluateurs. Donc là c'est le responsable des projets tutorés de cette promotion qui m'a demandé si j'étais disponible pour être présente et être membre du jury pour les soutenances. Ce que j'ai accepté avec grand plaisir puisque c'est toujours des expériences très intéressantes, en particulier parce que parmi ces étudiants, je les ai quasiment tous eus, soit en cours cette année, soit l'année dernière, et ça me permet de faire un petit suivi, et c'est toujours super agréable, je trouve, de voir évoluer les étudiants qu'on encadre. Donc du coup, on a déjà mis une note au dossier écrit, on assiste à la présentation orale, donc il y a à peu près entre 10 et 20 minutes de présentation des étudiants, souvent ils font un petit PowerPoint, tout ça, ils s'appliquent. Et puis ensuite, il y a un temps de questions-réponses d'environ 10 minutes où chaque enseignant va donner son avis sur le projet, potentiellement poser des questions s'il en a, mais en tout cas faire un retour réflexif sur ce qu'il a pensé du dossier écrit et aussi de la présentation orale. Et puis ensuite, on fait sortir les étudiants de la pièce et il y a une phase de délibération où on discute et on se met d'accord. Par rapport à comment on a noté le dossier écrit, est-ce qu'on arrondit au-dessus, est-ce qu'on arrondit en dessous ou est-ce qu'on conserve cette note? Puis ensuite, on rappelle les étudiants qui reviennent dans la salle, on leur délivre le résultat et généralement, on leur donne quelques explications. C'était vraiment trop cool de faire ça, ça m'a fait super plaisir de retrouver ces étudiants et ces étudiantes, de voir comment est-ce qu'ils avaient pensé leur projet, comment est-ce qu'ils nous l'ont restitué à l'oral. C'était vraiment super intéressant. Donc là, il est midi passé, je vais passer à table, ensuite je vais faire une petite pause digestive et je vais aussi certainement faire mon sport, puisque vous l'avez compris, j'ai pas pu le faire ce matin et c'est quand même un indispensable dans mon quotidien pour mon bien-être. Et puis je vais donner cours et je vous expliquerai ça du coup tout à l'heure. Allez, on se retrouve après. Et voilà, j'ai mangé, je suis en tenue de sport, je vais faire ma petite séance et je vous reprends après. Bon, ça y est, j'ai fini ma séance de sport, j'ai pris ma douche, je suis super détendue et là, je m'apprête à donner mon cours. Je vais juste le retravailler un peu avant. En sachant que là c'est exceptionnel, je vais donner mon cours en visioconférence simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que la France est particulièrement mobilisée en ce moment contre le projet de réforme des retraites et aussi parce que l'université s'est fortement mobilisée ces dernières semaines contre la loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Et donc mon UFR a voté la grève depuis plusieurs semaines, une grève reconductible, et donc aujourd'hui les cours sont censés être annulés. Donc moi je soutiens absolument cette position de grève. Néanmoins c'est le dernier cours que je dois donner à mes étudiants de Master 2, c'est un cours de méthodologie de la recherche, donc j'ai décidé de couper la poire en deux pour pas qu'ils soient trop pénalisés pour avancer sur leur mémoire. Et ça permet d'une part de maintenir ma posture de gréviste pour la fac, mais quand même aussi d'aider mes étudiants et mes étudiantes puisque j'ai pas envie de les laisser tomber comme ça, notamment parce qu'ils y sont pour rien dans tout ça. Donc je vais préparer ça et je vous dis certainement à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de finir toute mon installation pour donner ma visioconférence à mes étudiants. Donc ça, c'est l'écran qu'ils vont avoir sur leur ordinateur. Et ça, c'est mon écran de contrôle sur lequel apparaît la slide en cours, apparaît la slide suivante et apparaît mes notes pour bien penser à tout ce que je veux leur dire. Donc aujourd'hui, c'est le dernier cours de l'année qui a pour ambition d'accompagner mes Master 2 lors de la valorisation de leurs travaux, puisqu'une erreur qui est très souvent commise par les étudiants en Master, c'est de passer des mois
à produire un mémoire et puis de le laisser prendre la poussière dans une étagère et ne rien en faire. Donc aujourd'hui, je vais les aider et à préparer la soutenance orale, mais aussi, pourquoi pas, à candidater pour avoir leur mémoire qui sera publié sous la forme d'un article dans une revue scientifique, ou encore pour participer dans un colloque, un séminaire, une journée d'études, ou même, pourquoi pas, intervenir dans un podcast. Donc là, il y a mon cours qui va commencer dans 2-3 minutes. Je vais me connecter sur l'application qu'on utilise pour donner la visioconférence et je vous reprendrai tout à l'heure. Ça y est, je viens de terminer mon dernier cours de méthodologie de la recherche avec mes Master 2. En plus, c'est mon dernier cours de l'année puisque j'ai fini mes heures de cours pour 2019-2020. Donc maintenant, je vais pouvoir me concentrer à fond sur la rédaction de ma thèse et sur mes autres projets à côté, dont je vous parlerai certainement bientôt. Et pour aujourd'hui, je pense que là, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je suis un peu fatiguée et je vous reprends très vite pour un autre vlog. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette nouvelle journée de vlog. J'espère que le concept vous plaît et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller checker les autres que j'ai faites, mais aussi à les partager, à les liker si vous en avez envie. À bientôt!